Bonjour à tous. Parlons des conséquences de la guerre du Moyen-Orient pour notre pays, la RDC. La situation au Moyen-Orient est extrêmement tendue. Après le Venezuela, le président américain a lancé une opération militaire contre l'Iran, comme on peut le voir à travers ces images. Le Moyen-Orient concentre une grande partie de la production mondiale de pétrole. Si la guerre perturbe cette région, le prix de l'énergie augmente. Voici donc quelques répercussions potentielles. La hausse du prix des pétroles pourrait affecter les économies africaines, notamment celles qui importent du pétrole. La perturbation des routes maritimes et des chaînes d'approvisionnement pourrait avoir un impact négatif sur le commerce et l'économie de la RDC. Conséquences pour la RDC, augmentation du prix du carburant, hausse du coût du transport, inflation sur les produits de base, notamment le riz, le maïs, l'huile végétale. Dans un pays comme la RDC, très dépendant des importations du carburant, cela peut provoquer une hausse généralisée des coûts de la vie, freiner certains projets économiques et miniers, réduire la pression diplomatique sur des conflits comme la guerre de l'Est de la RDC. Paradoxalement, certaines crises peuvent créer des opportunités, par exemple, augmentation de la demande mondiale pour les minerais stratégiques. C'est bon pour la RDC. L'incertitude géopolitique pourrait entraîner une baisse des investissements étrangers, baisse d'investissement égale, pas d'entreprise, donc pas d'emploi. La RDC pourrait être affectée par des conflits par procuration avec des groupes armés soutenus par des pays étrangers. La situation sécuritaire de l'Est du pays pourrait se détériorer avec de risques d'attaque de groupes armés. Le Rwanda pourrait profiter de la situation pour consolider ses gains dans la région. Où va le monde si chaque pays doté d'une puissance militaire attaquait son rival en toute impunité, bafouant ainsi le droit international? C'est ce que font Trump et son ami Netanyahou après leur attaque contre l'Iran, sous un prétexte quelconque, même si l'on ne sympathise pas avec le régime de Mollah. Que pensez-vous de cette analyse? Dites-le dans vos commentaires. Merci de votre fidélité à la chaîne.
likez la vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Au revoir.